Bonjour les Capricornes, bienvenue pour votre guidance du mois de janvier. Tout d'abord, je vous souhaite une très belle année 2022 qui commence. J'espère que vos fêtes se sont bien déroulées et que vous vous portez bien les Capricornes. Ici, donc, on va faire une lecture du tarot avec une carte de l'oracle des sorcières pour voir un petit peu le message qu'on a pour ce mois de janvier vous concernant les Capricornes. On est sur une guidance, je rappelle, générale. Vous prenez bien que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, et vous laissez bien de côté tout le reste. Vous pouvez aussi aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire si vous souhaitez peut-être compléter cette vidéo ou trouver qu'il n'y a pas de message suffisamment parlant pour vous, puisque c'est une guidance générale. Je le rappelle, il n'y aura pas forcément des messages pour tout le monde. Voilà ce que je pouvais vous dire. Et bien écoutez, on va commencer pour votre lecture du mois de janvier des Capricornes. Voir ce que l'on nous dit et ce que l'on nous donne comme message pour ce premier mois d'année. Et bien écoutez, elle va complètement sauter, donc on va prendre celle-ci. Et ce qu'on nous dit, Capricorne, c'est gratitude. Donc je pense que les Capricornes, certains d'entre vous vont remercier, entre guillemets, ce qu'on veut, le ciel, les amis, la famille, pour des dons, des messages, du soutien qu'ils ont pu avoir, soit au cours du mois précédent, soit là dans le mois de janvier, on est dans cet état de gratitude. Donc si on est dans cet état de gratitude, c'est parce que sans doute qu'avant, il y a eu de belles choses qui vous ont été apportées, données, par, je vous dis, tout, la famille, les amis, les dons entre guillemets, ce que vous pouvez avoir comme belles énergies qui ont pu venir à vous et vous aider les Capricornes dans des moments peut-être un peu difficiles. Donc vous êtes dans un état ici de gratitude au mois de janvier parce que de belles choses, à mon avis, vous sont apportées et vont vous aider. Alors on va écouter, elle va sauter, on va la garder. On commence par la tour. Déjà, il y a du bouleversement dans l'air au mois de janvier. Il y a du changement de prévu. Les Capricornes avec la tour. Échapper toutes mes cartes, ça sera bien. Et puis je vais aller tirer les cartes parce que c'est toujours. J'espère que vous voyez bien, que je bouge pas trop le. Allez, nos Capricornes, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, hop. Le cavalier d'épée, la tour. Donc le cavalier d'épée, la 7 de pentacle, le roi d'épée, la lune en énergie centrale, le 6 d'épée, la 9 d'épée, 7 de coupe et le soleil. Vous terminez avec le soleil, les Capricornes. Belle énergie, de fin de mois. Alors, la tour, on commence par ici une énergie déjà arcane majeure. Et là, on est en train de nous dire avec cette tour que vous allez... il y a du changement. Il y a quelque chose de... Il y a un bouleversement qui va se présenter à vous. Il y a un changement, on va dire, inéluctable, un changement surprenant. Il y a de la surprise là-dedans. C'est quelque chose qui vous arrive un peu brusquement, les Capricornes, au niveau de cette tour, au niveau de cette énergie. C'est un changement brusque parce que la tour, c'est quelque chose un peu, c'est comme s'il y avait un écroulement, mais par rapport à quelque chose qui va recommencer, les Capricornes. On redébute quelque chose, il y a un événement qui va arriver, qui était imprévu, mais qui du coup arrive pour vous. On va demander une autre carte avec la tour pour voir ce qu'on nous dit d'autre. Pas tout bouger, ça sera bien. Le 4 de bâton. La tour, le 4 de bâton. Le 4 de bâton, on revient sur des énergies de désir, d'envie, de souhait, avec notre 4 de bâton.
Et il y a comme un désir d'engagement pour vous, les Capricornes, ici, un désir de stabilité. On a envie, ben sûrement peut-être que cette tour, là, ce qui arrive, cet événement brutal, vous incite justement à retrouver une forme de stabilité. Peut-être qu'il y a eu un déclic pour certains Capricornes. Hein. Il y a des choses qui ne se faisaient pas comme ils voulaient qu'elles se fassent, ou qui étaient un peu dans des énergies de blocage. Et cet événement un peu brusque qui va peut-être bouger vos marques, bouger les choses, ça va vous donner envie d'un peu plus de stabilité, un peu plus de désir d'engagement, un peu plus de calme, je dirais. Moi ici, j'ai envie de vous dire, vous avez envie d'être un peu plus dans la sérénité, un peu plus dans le calme, dans le repos, les Capricornes. Le soi, il est là ici, un peu de repos, par rapport peut-être à des événements qui ont pas mal bougé. Derrière, on a un cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, il va un peu partir à l'attaque, il va partir se lancer, le cavalier d'épée. Ça, on est sur du mental, là, ici, avec notre cavalier d'épée. Vous allez être capable ici de répondre peut-être à des attaques, les Capricornes, qu'il y a eu, hein, vous concernant. Soit répondre à des attaques, soit arriver à être dans une énergie où vous avez la capacité de faire face mentalement à ce qui peut arriver à vous avec ce cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, il va passer à l'attaque. Hein. Il va être capable de se lancer mentalement. Il va être dans une énergie, le cavalier d'épée, où on retrouve du goût un peu aux choses un peu légères, un peu innovantes. Hein. On retrouve l'envie ici mentalement de se lancer, hein, tout simplement. Mentalement, on est là. Demander un complément avec notre cavalier d'épée. D'arriver à reprendre du poil de la bête, j'ai envie de dire, les Capricornes ici. Peut-être que vous avez eu besoin d'un déclic pour rechanger des choses. Bah oui, encore ce cavalier d'épée. On vous conforte là-dedans. Hein. Il y a une énergie ici avec le cavalier d'épée où vous êtes dans une sorte de contre-attaque intellectuelle, j'ai envie de dire. C'est pas forcément très parlant pour vous, mais vous avez tout d'un coup les bagages pour pouvoir oui, faire face, pour pouvoir vous lancer, oui, j'ai envie de dire, voilà. Il y a peut-être eu des choses qui vous ont perturbé, il y a sûrement eu des choses qui vous ont perturbé. Là, ce qui va, un peu vous donner un coup de, tiens, j'ai un peu envie de dire un coup de pic, là, un coup d'électrochoc, ça va vous donner envie d'être un petit peu plus dans la stabilité, mais en même temps, ça va vous aider à faire face au niveau du mental. Ça va vous aider à être capable de nouvelles inventions, capable de nouvelles envies, mais c'est vraiment là, on est vraiment sur du mental. C'est-à-dire qu'au niveau du mental, vous retrouvez les Capricornes, si ça a pu être une énergie qui vous avez abandonnée ou quittée, vous retrouvez une forme, une pêche, comme on dit, qui va vous permettre de faire face aux choses. Derrière, on a une 7 de pentacle. La 7 de pentacle ici, c'est qu'on nous dit qu'on est sur du bien matériel. Ce que vous avez, entre guillemets, un peu semé, lancé au niveau soit d'un projet, soit de vos placements d'argent, c'est pas encore tout à fait viable. On n'est pas encore abouti au niveau de ce projet. On va vous demander de faire preuve d'un peu plus de patience encore avec cette 7 de pentacle. C'est ce qu'on nous donne comme élément, comme information. Faites preuve encore un peu de patience, les Capricornes ici, parce que le projet, ce que vous avez semé, que ce soit, je vous dis, matériel, intellectuel, financier, hein, il n'est pas encore arrivé à maturité. Donc on vous demande de faire un petit peu preuve encore de patience pour que ça puisse, entre guillemets, vous rapporter. Si c'était un projet financier, ou si c'est quelque chose, même si c'est quelque chose d'un point de vue intellectuel, quand on n'a pas encore toute la connaissance, mais on est moins à l'aise et on est moins dans la sérénité. Donc là, pour que ça puisse aboutir et en gros vous apporter quelque chose, que ce soit quelque chose d'intellectuel ou quelque chose de financier, on vous demande de faire preuve d'un peu de patience. Alors, l'as d'épée qui tombe, mais qui tombe en énergie de blocage, notre as d'épée. Ça veut dire qu'au niveau du mental, c'est peut-être ça, pour laquelle
vous n'avez pas encore, on va dire, aiguisé, je dirais, toute l'intelligence nécessaire. Au niveau du mental, vous n'êtes peut-être pas prêt. C'est peut-être pour ça qu'on vous demande de faire un peu preuve de patience. Là, on vous a dit que vous aviez retrouvé la pêche, hein, vous aviez retrouvé l'énergie et ces choses, mais l'envie au niveau du mental, elle n'est peut-être pas le début, hein, du commencement, parce que là, on est sur le commencement de quelque chose. L'énergie de commencement ici, elle n'est peut-être pas encore ici complètement aboutie, complètement là. Donc, l'envie, enfin, le mental, il est bon, mais là, cette envie mentalement d'y aller, peut-être par rapport à ce projet, c'est pas encore complètement là. Vous n'avez pas encore fait toute l'analyse des choses et vous n'êtes pas encore dans cette énergie. Et je pense que c'est pas plus mal parce que derrière on a un roi d'épée. Donc là, le roi d'épée, on vous dit bien qu'au niveau de l'intellect, au niveau de l'esprit, au niveau du raisonnement de votre mental, là vous allez savoir trancher. Là vous allez savoir ramener les choses, ramener l'ordre par rapport à quelque chose. Vous allez savoir utiliser votre logique, les Capricornes, pour répondre peut-être à des questions, à des problèmes. Là, au niveau du mental, on a abouti les choses ici. On a quelque chose qui est vraiment revenu. Vous êtes au sommet, je dirais, de votre énergie mentale ici avec un roi d'épée. Il est serein, le roi d'épée, il sait mentalement comment il va devoir faire avancer les choses, comment il va devoir trancher. Hein. Il a tous les atouts, toutes les énergies pour ça. On va demander donc notre complément. Ah, le chariot, bah oui. Et du coup, là, derrière, vous allez vous lancer. Vous allez trancher, vous allez vous lancer ici avec ce chariot. Vous allez d'autant plus vous lancer que on va être ici... le chariot, il nous dit que vous savez où vous allez aller, vous savez où vous allez avancer. Il y a le triomphe derrière, ici, les Capricornes. Donc, belles énergies. Hein. Je pense aussi, il y a aussi là la gratitude. Ça vous a aidé. Hein. La lune en carte centrale, ici, au mois de janvier, les Capricornes, ça veut dire pour vous des épreuves difficiles qu'il a fallu passer avec cette lune. Des épreuves qu'il a fallu vaincre. Il y a peut-être aussi des choses que vous avez cachées, les Capricornes, avec la Lune. Ça veut dire ça. Donc sur cette énergie du mois de janvier, il y a encore des choses ici, les Capricornes, qui ont été difficiles au niveau des épreuves. Il y avait ces épreuves à faire et il fallait les passer, je pense. C'est même sûr qu'il fallait les passer. C'était nécessaire pour que vous puissiez avancer. Donc là, la Lune, en même temps, elle peut être sur quelque chose qui est caché, que vous n'avez pas dévoilé, les Capricornes. Peut-être que vous n'avez pas tout dévoilé à vos proches. Hein. Il y a des choses comme ça. Il y a des épreuves qui étaient difficiles, qu'il a fallu vaincre et passer. On est sur cette énergie-là du mois de janvier. Je pense qu'on débute l'année, les Capricornes, avec, on l'a dit, quelque chose de renouveau. Il y a quelque chose qui va changer dans votre attitude, dans votre travail, dans quelles que soient les choses. Mais ce bouleversement qui est un peu brut, que vous n'aviez pas prévu, brutal plutôt, ça va vous aider. C'est ce qu'il fallait pour que derrière ça se déclenche au niveau de vos énergies et que ça aille mieux, je dirais presque. Donc ici, les épreuves, elles étaient nécessaires. On va demander un complément. Je vais aller chercher ma carte parce que concernant notre lune, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Bah oui, on a le soleil à l'envers. Le soleil, c'est pareil, c'est une énergie majeure. Donc le soleil à l'envers, par contre, c'est l'énergie de blocage. Donc la lune, elle est en train de nous dire ici... Enfin, le soleil, c'est pas que c'est une énergie de blocage. Là, elle tombe en énergie de blocage. Que je reprenne correctement ma phrase et que je mette bien les mots dans le bon sens. Ça sera bien pour vous plutôt que d'inverser mes propos. Donc, la Lune est en train de nous dire ici qu'il y a quelque chose, il y a eu des épreuves. Il y a eu des épreuves qui étaient nécessaires, des épreuves pénibles et des angoisses pour vous. Le soleil qui tombe à l'envers, ici derrière, c'est que vous voulez pas croire au bonheur qui va même sûrement arriver, c'est pas peut-être, qui va arriver. Vous avez une motivation qui est un peu en berne pour le professionnel. Vous manquez de confiance en vous, ici. C'est ce qu'on est en train de vous dire ici. Parce que, à mon avis, il y a ces épreuves pénibles que vous avez dû passer, ça vous a mis dans une angoisse. Du coup, dans cet état d'angoisse, là, vous ne voulez pas croire au bonheur, vous ne voulez pas croire que vous pouvez y aller, que vous pouvez avancer. C'est ça. Et encore un travail pour moi à faire sur vous. D'autant plus qu'ici, il y a la 6 d'épée qui est tombée derrière. La 6 d'épée ici derrière, elle est en train de nous dire qu'on va se retrouver avec... vous allez lâcher prise. Vous allez partir vers d'autres rivages, comme le montre cette carte, mentalement. Le mental, là, il va lâcher prise. Lâcher prise par rapport à des choses qui vous squeezaient, bloquaient, les Capricornes. Ici,
on part vers d'autres rivages, on part vers d'autres pensées, on lâche les pensées qui n'étaient pas bonnes, les pensées qui nous empêchaient d'avancer. Avec cette 6 d'épée, vous partez vers d'autres choses. Il y a des belles choses qui vont arriver. On va demander un complément, donc bien sûr, pour compléter notre 6 d'épée ici. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Bah, les amoureux, ouais. Je pense que là, c'est au niveau du sentimental, les Capricornes. Vous lâchez prise les choses et au niveau du sentimental, vous êtes en train de réaliser que soit la personne que vous allez ou que vous avez rencontrée est la bonne personne. C'est vraiment un amour réciproque, il y a bien quelque chose d'harmonieux, de beau là-dedans, hein, au niveau de vos émotions. Et soit la personne avec qui vous êtes actuellement, c'est pareil, vous vous rendez compte que il y a une belle réciprocité, les amoureux. C'est un arcane majeur, hein, qui vous dit allez pas en gros, regardez ailleurs, là c'est la bonne personne avec qui vous êtes. Hein. Vous êtes en harmonie avec cette personne. Il y a une réciprocité. Parce que vous avez lâché. Vous avez lâché peut-être quelqu'un, quelque chose, une énergie qui vous empêchait d'avancer ici, les Capricornes. C'est un peu ça que je vois. Hein. Il y avait peut-être quelqu'un encore dans vos énergies qui vous empêchait de retrouver peut-être l'amour ou d'être bien avec la personne avec qui vous êtes. Et là, ce qu'on est en train de vous dire, qu'il y a une réciprocité, il y a une belle énergie qui arrive parce que vous arrivez à lâcher prise. Par contre, avec la 9 d'épée ici, on vous dit attention. Attention de ne pas retomber avec cette 9 d'épée dans des énergies d'angoisse, dans des pensées qui vont se bousculer et vous empêcher de dormir. C'est un peu le risque ici avec cette 9 d'épée. Et pourquoi vous avez ça? Pourquoi parce que la lune. Parce que, voilà, vous avez l'angoisse. Vous avez peur de revivre encore. Dans votre état d'esprit, là, ça se bouscule, ça vous angoisse, ça vous empêche de dormir ici, les Capricornes. Parce que ici, les difficultés que vous avez vécues, vous ne voulez pas les revivre. C'est un peu ça, vous avez peur de les revivre. Il y a cette angoisse-là, d'être encore dans ces épreuves, d'être encore dans cette énergie-là. Peut-être qu'elle n'est pas complètement évacuée, cette énergie de lune. La preuve, hein, elle va vous tenir quand même normalement, hein, en centrale tout le mois de janvier. Donc il y a encore ces épreuves pénibles que vous avez encore à passer. C'est du mental, hein, pour moi. Hein. On est là sur du mental. Hein. Il va falloir arriver au niveau du mental, arrêter d'aller tourner en boucle, arrêter d'angoisser et arriver à vaincre. Elles sont nécessaires, ces épreuves, hein, les Capricornes. Je sais que c'est pas marrant, hein, je sais que c'est pas facile, hein, mais elles sont nécessaires pour arriver à autre chose, pour arriver derrière à un 7 de coupe. Là, le 7 de coupe, on va être dans l'harmonie, enfin, on revient dans l'émotionnel avec le 7 de coupe, et notre 7 de coupe, on va nous dire que vous allez arriver à une forme de rêve, d'illusion, au niveau du rêve, au niveau de l'émotion. Et pour arriver à ça, il faut lâcher tout ça, hein, les épreuves, il faut arriver à vous détacher. Vous allez, avec ce 7, laisser libre cours un peu à votre imagination. Les Capricornes, des fois, ils sont un peu très terre à terre. Là, vous allez arriver à laisser libre cours à votre imagination. Et des fois, ça fait du bien, hein, d'être plus léger dans son relationnel, dans ses émotions, pour pouvoir justement un peu aller vers une forme un peu d'illusion, de rêve, hein, de rêver. Hein, on a le droit, les Capricornes, hein, de rêver à des choses. Et c'est ça que vous avez besoin ici. Alors, sur notre illusion, notre rêve, notre 7 de coupe. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur cette 7 de coupe? La 2 de coupe, oui. Vous avez besoin d'être dans cet état, d'arriver à faire un peu, laisser venir vos fantasmes, vos illusions, vos rêves, pour pouvoir faire la rencontre ici, c'est ce qu'on nous dit. Pour pouvoir découvrir la réciprocité, soit dans votre couple si vous avez rencontré la bonne personne, soit être dans le respect de l'amour, pareil, vis-à-vis de la personne que vous allez rencontrer, pour être dans une rencontre affective positive ici. C'est ça. Et c'est ce qu'on est en train de nous dire. Il faut que vous arriviez à être dans cette énergie-là avec les Capricornes, pour avancer, ne serait-ce qu'émotionnellement, pour arriver à avancer. Parce que là, on a l'impression qu'il y a une forme de blocage au niveau de l'émotionnel. Hein. C'est ce qui vous bloque. Surtout que derrière, on a le soleil. Alors le soleil, là, il est en train de nous dire que vous allez retrouver vous allez rayonner à nouveau, les Capricornes. Vous allez être dans la joie, vous allez savoir vous faire confiance.
Et vous finissez bien le mois, hein, là, les Capricornes. Il y a vraiment une belle évolution. Hein. Là, vous allez réussir à vous faire confiance ici. Vous allez réussir à vous faire confiance ici, les Capricornes. Un autre complément sur le soleil. Qu'est-ce qu'on nous donne comme énergie, comme autre message? Vous allez être dans la capacité de vous affirmer. Vous allez être dans l'accomplissement de ce que vous vouliez faire ici. Donc vous terminez bien le mois. C'est une belle énergie sur cette fin de mois. Bah oui, le 3 de bâton. 3 de bâton, on va reconquérir. Hein. On va avoir l'envie, le souhait d'aller reconquérir. Là, vous savez qu'il y a la lumière, au bout, il y a la joie. Et ça va vous redonner l'énergie d'aller reconquérir, l'envie d'aller vers de nouvelles choses, vers de nouvelles personnes. C'est ça. Hein. Vous terminez bien le mois, là, les Capricornes. Il y a une belle énergie de fin de mois. Et en dos de deck, on a la reine de Pentacle. C'est bien aussi notre reine de Pentacle. Ça veut dire qu'au niveau de vos biens, les Capricornes, vous avez réussi, vous êtes dans la sérénité au niveau de vos biens. Matériels, financiers, vous êtes dans la praticité. Vous avez réussi peut-être à vaincre des problèmes qu'il y avait au niveau de vos énergies de biens. Et vous êtes, voilà, et vous allez retrouver cette énergie de cavalier de coupe derrière, d'aller séduire, d'être dans cette énergie de séduction. Et la reine de Pentacle, elle nous dit vos biens, votre capacité, vos biens matériels, on est bien là. Elle est dans la pratique, la reine de coupe, la reine de Pentacle ici. Dans la pratique, les biens pratiques, on a su cette reine de Pentacle. Donc soyez en sécurité, arrêtez peut-être de vous focaliser sur vos biens, votre argent, parce que derrière, vous allez pouvoir retrouver aussi des belles énergies d'aller retrouver l'amour, d'aller trouver un peu de légèreté, d'être enfin dans votre couple, d'être enfin bien si vous êtes en couple, ou d'aller retrouver quelqu'un de bien, d'aller dans cette belle énergie comme on dit, de légèreté amoureuse. Hein. Voilà ce que je pouvais vous dire. Hein. N'oubliez pas, vous terminez avec le soleil et l'envie, hein, de refaire, de reconstruire, de souhait, hein, d'aller conquérir. Hein. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur votre mois de janvier, les Capricornes. Restez serein, restez positif. Gratitude, hein, n'oubliez pas. Hein. Merci de votre écoute. Je vous souhaite encore une très belle année 2022. Et puis, je vous dis à très bientôt les Capricornes et je vous embrasse.